C'est vrai Mais qu'il a raison. Quand on vous entend parler, on dirait qu'on attend l'avis du parquet. Tu vois ce que je veux dire? C'est bah, bien, moi j'aime en bien. fait, Voilà, tu vois, je regarde, vais moi j'en suis récupérer sûr à qu'on a. boire. C'est ça qu'ils veulent créer. La room, s'il vous plaît, virez-moi de cette room la personne qui a dit Radio Chicken. C'est tout, Regarde, régime regarde. militaire dans ce pays-là. Aujourd'hui, on a trop été éduqués à la mode gaucho. Ça y est, on est Mais devenus des chamallows. c'est ça, Et mais c'est ça que je suis en train de te Smarly, dire. et j'espère que les temps difficiles feront des hommes forts en France pour se relever, pour avoir aujourd'hui. J'ai l'impression que tu lâches. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Bonjour, monsieur Bassem Pourquoi tu Braiki, lâches mettez-vous l'affaire? sur le côté. T'avais du C'est maquillage et il service d'élite, criait par Allah, par Allah. Téléphone, toi et moi, il y a quelques années. Oui. Je sais pas si tu te rappelles. J'étais gendarme à La Réunion. Je me- Frérot, j'ai pas envie de te mentir en disant je me rappelle. Bref, C'est pas si grave, tu le je te dis, parlais c'est de que ça. l'insécurité, je te parlais de Bien l'insécurité sûr. au niveau général. J'ai quitté ce boulot. J'ai quitté ce boulot maintenant. Ouais. Maintenant, je suis à mon compte dans le commerce. Voilà. Donc maintenant, là, je suis retourné, je suis revenu sur Paris. Mhm. Moi, je suis pas originaire de Paris, mais là, je suis sur Paris. Et actuellement, je suis le fil de l'actualité. Et je peux te dire qu'au niveau insécurité, c'est à se demander si l'État ne fait pas exprès. Mais c'est. Mais. Écoute, encore une autre fois, je dis de la poisse. Encore. Mais on le dit depuis des. C'est quoi le but? Non, Alors. bah, Alors. moi, je te dis pourquoi je le fais, pourquoi l'État ne le Ouais. ferait pas exprès, entre guillemets. Parce que bon, j'ai toujours gardé, on va dire, quelques amis dans le métier, que ce soit dans la police judiciaire ou ailleurs, t'as vu. Et, euh, et en fin de compte, quand on se voit et qu'on parle de boulot, parce que bien évidemment, moi je suis resté 5 ans là-dedans minimum, et tu as toujours ce petit réflexe de voir un pote et de parler de boulot. Et en fin de compte, quand tu as des gars qui te disent, bah, en fait, au niveau judiciaire, il n'y a plus rien qui suit. Tu as des, comment dire, tu as aucune réponse pénale, tu as aucune, comment dire, en fait, tout est fait exprès pour créer un sentiment d'insécurité en Frérot, vidant, alors oui, je me rappelle un dis-moi. petit peu, on vient de me dire, je me rappelle un petit peu, t'étais gendarme à La Réunion, en plus t'étais bien placé et tout. Frérot, il y a une chose qui est... euh, il y a des corps de l'État dont on soupçonne pas le poids et la manigance qu'ils peuvent avoir. Vous êtes au courant qu'il y a un service de l'État qui est créé par l'État, mais qui est fait pour déstabiliser l'État. Mais l'État le sait. Ce qu'on appelle les fameux bœufs carottes. C'est ça. Déstabiliser l'État. Par exemple, c'est des services de l'État qui vont chercher la guerre civile pour l'État. Est-ce que vous comprenez? Dans un objectif de Wallah, c'est déstabiliser, réel. créer une Renseignez-vous. déstabilisation, Les bœufs carottes. voilà, c'est ça. Non, mais totalement. Ou Créer Black une Bloc. déstabilisation, Alors, créer une déstabilisation excuse-moi par le bas. frérot, excuse-moi frérot. Les bœufs carottes dans l'administration et les Black Blocs dans les manifestations. Ils bossent C'est ensemble. eux. C'est eux. Eux, c'est l'État. De l'État. C'est ce qu'on appelle le deep state. L'État profond. C'est ça. Non, L'ombre. c'est pas l'IGS, les bœufs carottes. Non, c'est un service spécial, oui, certes, qui vient de l'IGS, mais les bœufs carottes, c'est connu pour ça. Bref, alors, moi, frérot, je vais te dire. Je vais. Quel est le but aujourd'hui de notre gouvernement de nous dire il y a une guerre, mais il n'y a pas de sous? Quand on regarde bien, on se dit que cette guerre, de quoi on parle? Non. Moi, je pense que les 800 milliards qu'ils cherchent, c'est uniquement du commerce. C'est C'est une du guerre, profit. voilà, c'est du profit. Ils ont aucune morale. Ils ont aucune morale. Ils ont aucune Exactement. morale. Leur seule morale est uniquement pécuniaire. On a Exact. à la tête des commerciaux, plus, qui ont un but, c'est de remplir de se remplir les poches et de remplir les poches de certains groupes, entre guillemets, pour pas dire lobby, pour éviter
de tomber dans cette manigance ou dans ce complotisme, entre guillemets. Hmm. On va chercher du pognon, on va créer une déstabilisation sociale, on va foutre la merde, entre guillemets, et on va diviser pour mieux régner. Moi, je vais te dire un truc, je vais peut-être pas plaire, ça va peut-être pas te plaire parce que je te suis quand même pas mal. Le pauvre petit, bah, le pauvre, l'affaire Naël, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Regarde, écoute-moi bien. Moi, je te dis Allah yarhamou parce que c'est un jeune dans l'insouciance qui malheureusement lui est arrivé. C'est comme Ziad Ebouna, Allah yarhamou, et tout ça. Sache que moi, j'étais en face. Je suis de confession musulmane, je suis maghrébin. J'ai grandi avec les violences urbaines qu'il y a eu en 2005, etc. Et malgré ça, je suis quand même rentré dans ce métier-là. Mon objectif était personnel. Maintenant, on va parler de ces histoires-là. Techniquement parlant, je dis bien techniquement parlant, comme on forme les policiers, les gendarmes, les militaires, etc., il y a légitime défense. Je dis bien techniquement parlant. D'accord? Quand on entend tirer dans les pneus, le moteur et tout ça, ça n'existe pas. C'est impossible. Je te le dis clairement, c'est impossible. Regarde le policier actuellement. Excuse-moi. Ouais, dis-moi. Excuse-moi. Je parle techniquement, attention. Ok. Il faut bien dissocier la chose. Ok. Il était connu. Le deck, quand il a vu, il l'a reconnu. Donc il ne peut pas se sauver, il sait que c'est lui. Lui tirer dessus. Frérot. Attends, je te parle Tranquille, de techniquement tranquille. Non, non, parlant. non, mais attends. Moi, je vais aller beaucoup plus loin que toi. Malheureusement, aujourd'hui, si on a ce débat-là, c'est qu'on a permis d'avoir ce débat-là. Il y a un pays qui s'appelle les USA où il n'y a pas ce débat-là. Oh, Tu t'arrêtes pas, t'es en train de même regarder si... l'emballage. T'es en train de regarder Non, l'emballage tu de ma t'arrêtes discussion. pas, même si t'es une vieille, on te tire dessus, on te bute. Donc, quand tu dis légitime défense, ainsi de suite, bon, nous, on en a parlé. Attention. Attends, mais tranquille, frérot. Moi, je dis Vas-y, pas vas-y. que t'as tort, ou je dis pas que... Vas-y, de toute façon, je terminerai après. Techniquement parlant, si on veut démêler les pinceaux, oui, si la loi dit qu'à partir du moment où j'ai mis les sirènes, il s'arrête pas, et qu'il... Mais en légitime défense, frérot, en légitime défense, en quoi? Il n'a pas essayé de les renverser. Alors, Il n'était regarde, pas face à eux. regarde bien. Prends note, là, ouvre ton bouquin, prends et regarde, tu auras l'occasion de regarder l'article L345 du CSI, du Code Frérot, de sécurité Aïchik, intérieure. juste te dis un truc, après, Vas-y, frérot. je te laisse finir. Vas-y. Ah là, bien, frérot. Barakallahu fik. Rafik, moi, si tu m'avais dit dès le début, Bassem, légitime défense, pourquoi? Ben, pour les potentielles victimes qu'aurait pu avoir dans cette chasse. Imagine-toi une petite fille, elle traverse, ou c'est ta mère qui traverse. Là, la légitime défense, elle sera peut-être plus acceptée, entre guillemets. Mais la légitime défense, parce que lui, il a attaqué un flic avec sa voiture ou des trucs comme ça, Non. ça n'a rien à voir, ça. Je sais pas Je si tu peux vois ce que je veux terminer? dire. Oui, Oui, mais tu fini, as totalement raison. Tu sais comment on appelle ce que tu viens de dire là? Tu sais comment on appelle? On appelle ça le périple meurtrier. Eh ben, tu regarderas le nouvel article qui est sorti après les attentats, le 345 du CSI, il parle de ça. Et actuellement, il y a ce que tu viens de dire, ça s'appelle le périple meurtrier. C'est-à-dire que le mec, il va partir, on ne sait pas ce qu'il va faire, il risque de tuer des gens. Bah, à partir de là, tu peux émettre une force pour stopper son périple. On appelle ça le périple meurtrier. Mais là, on n'est pas du tout dans le cas avec l'affaire Naël Larlou. On n'est pas dans ce cas-là. Techniquement, je te parle de techniquement, qu'est-ce que prévoit comment on appelle ça, la doctrine d'emploi, comme on dit, il y a de la des frères légitime qui défense. travaillent avec toi qui disent Wallah il azim que même techniquement parlant, il n'est absolument pas légitime. Frère, en défense, on revoit les textes. Alors on parle du texte L435. Attention, tu parles au fond du bus là. Fond du bus Ouais, ouais, ouais. cérébraux. Tu sais comment ils sont, Non, hein, c'est frère, pour ça hein. que... Voilà. Regardez les gars, regardez bien. Parce que moi, j'ai eu un débat dessus, j'ai parlé de techniquement, il est en légitime défense. Maintenant, il y a le fond et la forme. Il y a le fond et la forme. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce qui se passe sur le terrain et ce qu'on apprend dans les livres. Maintenant, vis-à-vis de ça. En gros, pourquoi je te parle de l'affaire de Naël Larlou? C'est qu'actuellement, techniquement, le policier est en légitime défense. Mais médiatiquement parlant, on le jette en pâture, on monte une procédure pour mettre une cabale, on met la maman en avant, on met les émeutes en avant,
on tape sur la police alors qu'elle fait son boulot, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, je mets des gros guillemets, hein. Faut pas commencer à me dire Harry Poucave ou Harry, Non, il n'y je a vois dans pas. les trucs. Écoute-moi bien, mon frère. Moi, Bassem, si je souhaite la police de Rio de Janeiro, de Sao Paulo, moi, si j'avais été deck, je mets toute la journée. Attention, je suis pour une C'est police. dangereux, ça. Non, je suis pour une police avec de la poigne, une police Eh juste, ben, respectueuse, une police qui manque pas de respect aux gens. Si les gens leur manquent de respect, c'est tout, regarde, régime regarde. militaire dans ce pays-là. Aujourd'hui, on a trop été éduqués à la mode gaucho. Ça y est, on est Mais devenus c'est des ça, chamallows. c'est ça, Et mais c'est ça j'espère, que je suis en train de te Smarly, dire, hein. et j'espère que les temps difficiles feront des hommes forts en France pour se relever, pour avoir aujourd'hui la grandeur du passé politique. Et dans l'image, il faut du militarisme dans ce pays, tout simplement. Tu n'es pas content, je te coupe les cheveux et tu vas pleurer chez ta mère, on te coupe les ailes, c'est tout. Eh Mais ben, merde. bah, alors voilà, maintenant, voilà, clairement, je suis d'accord avec toi. Par rapport à pourquoi je suis venu à parler de cette affaire, c'est juste pour te dire que socialement parlant, ils ont tapé sur la police avant même qu'il y ait enquête ou quoi que ce soit. Si ils l'ont mis en détention provisoire pour dire regardez au peuple, regardez, on a pris un policier, on l'a foutu à la rate, alors que techniquement parlant, il était en LD. D'accord? Ça a créé des émeutes, ça a créé un monstre comme pas possible. Et il faut savoir que au sein des voisins, parce que moi j'étais plus côté militaire, mais au sein des voisins de la police nationale, les mecs se sont fait démonter la gueule. Ils se faisaient démonter la moindre connerie. C'est-à-dire que C'est tu mettais une l'administration. gifle, tu mettais une gifle à un jeune qui avait insulté les forces de l'ordre. Bah, c'était pas le jeune qui allait en garde à vue, c'était le policier, tu vois. Donc Écoute, tu vois, je veux dire, écoute, en fait, la écoute, peur, elle a changé de camp. techniquement, la peur a changé de camp, c'est vrai, parce qu'avant aussi, il y a eu un passif aussi où les policiers, dans les Bien années sûr, 80, ils tiraient sur des gens normaux, ainsi de suite. C'était des revanchards de la guerre d'Algérie. de la guerre d'Algérie, Ils se sont totalement. tous engagés dans la police. C'est pour ça que dans les années 80, c'était bouillant. Maintenant, Mais moi, franchement, j'ai connu, entre nous, moi, j'ai entre nous, connu, j'ai mais envie bien de te dire, sûr, entre nous, mais moi, bien je sais sûr. pas. Moi- Moi, jamais de ma Mais, vie, un flic, il est venu, il m'a mis une tarte. Gratuit, jamais. bah, Ça m'est jamais arrivé. Le jour où j'ai eu affaire à eux, c'est que je les ai cherchés. Jamais. Bonjour, monsieur, c'est ça, bonjour. Tout simplement. c'est ça, Je c'est comprends ça. pas. C'est quoi cette haine de la police, cette haine des pompiers, de l'uniforme, des gendarmes, tous les mecs là en prison là, qui ont des Mais PlayStation 5. c'est Frérot, parce je que fais comme en on peut pas. Louisiane. Les yeux C'est de ça. ma mère, ils refont des routes. Avec des boulets, ils font l'autoroute. Non, nous, on leur Bah, donne 80 € par jour. Il et manque on de leur donne, poigne dans ce pays. Dans et ce on leur donne pays, il faut l'occasion de être punir. juste. Écoute-moi, Faut être dans ce juste. pays, il faut être juste. Il faut être cosmopolite parce que la France a, a eu beaucoup de colonies, donc c'est normal. Mais il faut être juste. Il faut une institution forte. Il faut une Bien institution sûr, dure. bien sûr. Remettre la Mais je peine peux de te dire mort clairement, mais d'entrée de jeu. Bref. ça a été ça a été une de mes raisons pour avoir quitté tout ça, parce qu'en fin de compte, l'objectif c'est quoi? C'est de déstabiliser. Tu peux pas, comment dire, faire un climat social serein et sain si déjà tu n'as pas une force de sécurité intérieure qui te permet de gérer, on va dire, les problèmes intérieurs. Regarde, la délinquance actuellement. Les vidéos sur Grenoble, c'est hallucinant. Les vidéos sur Marseille, les règlements de compte, c'est hallucinant. La vente de drogue via les réseaux sociaux, c'est hallucinant, entre guillemets. Mais parce qu'il laisse. Écoute-moi. Il laisse C'est faire, il laisse l'opium. faire. Voilà. C'est l'opium du peuple. C'est ça que je suis en train de te dire. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Évidemment, les flics, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, nous, on a nos limites. Les C'est militaires, ils ça. vont te dire, attention, nous, on n'est pas rentrés dans l'armée pour aller voir les TIEX. Sauf que ce que veut le gouvernement et les bœufs carottes, ce qu'ils veulent, en instaurant cette peur sur le fameux russe méchant, tu sais, le russe méchant Hum, qui a sacrifié quand même, allez, hein, Des millions. 20 millions de morts pendant la Deuxième 20 Guerre millions de morts mondiale pour pour libérer. pour l'Europe. Mais bon, bref, c'est autre chose. Euh, Moi, ce que je veux dire, c'est que quand il dit ça, en fait, regarde, il commence à voir déjà des moutons
qui donne 50 € à l'armée. Alors moi aussi, je suis pour l'armée. Je suis très militaire. J'aime les militaires. J'aime le régime militaire en tout cas. Mais moi, au lieu de leur donner 50 € alors que je sais que c'est un mensonge, de quelle guerre on parle? Mais vous avez cru quoi? Qu'on va venir avec des canons, avec des chevaux? Mais c'est fini ce temps-là, le peuple ne voudra pas. Il y a une personne avec nous là qui vient d'arriver. Ouais, bonjour, salam alaikum, Bassem. Allez, comme salam, frérot, sois le bienvenu. Sur quoi tu voulais réagir? On est avec le frère en haut. Ouais, je voulais rebondir là sur le frangin là, qui était gendarme. Moi, je suis fonctionnaire de police actuellement depuis quelques années, tu vois. Bienvenue, les gars. Merci beaucoup. Et je voulais rebondir sur le ras-le-bol, un peu l'état général de la mentalité des policiers un peu issus de notre communauté et même issus d'autres communautés, tu vois. Alors, qu'est-ce que. Voilà, alors, c'est quoi le. Un bon sujet aussi. Alors, Une propagande d'extrême droite, mais vraiment d'extrême droite, tu sais, les genres de Damien Rieu, vraiment même pas du Rassemblement national, mais vraiment plus pro-Zemmour, qui ont créé, qui vont dire, voilà, c'est pas Poutine le problème, ce sont les Maghrébins en France. C'est ça qu'ils veulent créer. alors, la room, s'il vous plaît, virez-moi de cette room la personne qui a dit Radio Chicken. Oh, là, non, le vire pas, voilà, laisse-le. J'en ai marre de. Wallah, frère. Laisse-le. Non, Laisse-le, il a raison. 5 minutes. Frère, je comprends pas. Ils veulent que des frères soient des trafiquants de drogue. Tranquille, les gars. Ils sont là. Alors, le frère fonctionnaire de police, t'es quel grade? Et raconte-nous un petit peu, c'est quoi le sentiment de la police? Vous en avez pas marre d'être souillé, de ne plus être respecté, même par le gouvernement? Bah, franchement, c'est difficile. Il faut se dire que dans les rangs, on sait qu'on est le dernier rempart, tu vois. Ouais. Ouais. Donc c'est assez compliqué. On a des devoirs, on a aussi beaucoup d'obligations et malheureusement on est tenu par le devoir déontologique. Donc c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est un métier, Ouais. c'est un métier passion. Tu vois, c'est un métier passion. Tu fais pas ça ni pour l'aspect financier, ni pour qu'on te regarde dans la rue quand tu mets le pimpon, tu vois. Donc tu penses qu'aujourd'hui, il y en a qui s'engagent dans la police ou dans la gendarmerie par conviction, non pour la sécurité de l'emploi, non plus Non. pour Non. payer des factures pour Non. être sûr de pouvoir, ainsi de suite. Non. Mais tu sais, notre métier, il se précarise de plus en plus, hein. Quand tu regardes à l'heure actuelle, nous, on est assujettis au même délai de carence que l'ensemble des personnes qui sont dans le privé. On n'a pas de CE, on n'a pas de sécurité sociale. Tu vois, il y a tout ça à prendre en compte. Tu sais combien de démissions par an dans le métier-là? Il y a presque 15 000 démissions par an. 15 000 démissions par an? 15 000, et ça, on te le dira jamais, ça, d'après toi. Alors, moi, je sais pas, le frère de policier, t'es rentré en quelle année? Moi, je suis rentré en 2017, ça fait 8 ans. Moi, je suis un rentré en jeune flicard, 2017. comme on dit. Il est rentré en 2017, moi, je suis rentré 12 ans avant. 12 ans avant, quand tu passais des examens, il fallait, tu avais un nombre de places limité, et quand tu passais ton examen, que tu aies la moyenne ou pas, si tu rentrais dans les places limitées, tu étais pris. Même si tu avais 14 sur 20 à l'examen, et qu'il en fallait 500 et que tu étais le 501e, tu n'étais pas pris. Maintenant, en 2024, il y a tellement une difficulté de recrutement et tellement de démissions qu'ils prennent même à 6 sur 20. Tout à fait. C'est exactement les mêmes notes que pour tout ce Donc, qui il y a est un problème dans le contrôleur, recrutement. agent pénitentiaire, tout ça. Les ça. derniers concours de la fonction publique, concernant les agents pénitentiaires, la dernière note minimale était de 3 sur 20. C'est plus des métiers qui font rêver. C'est plus des métiers qui font rêver. Ça fait pas rêver. Maintenant, ça fait plus rêver. C'est des gens qui viennent pour avoir un taf. Mais bon, c'est tellement devenu précaire que... On se croirait en garde à vue. Phoenix, ta gueule, sale poucave. Ta gueule. Laisse mes frères maghrébins parler bien entre eux. On dirait on est à la machine à café, tranquille. Voilà. C'est vrai qu'il a raison. Quand on vous entend parler, on dirait qu'on attend l'avis du parquet. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien, moi j'aime bien. En fait, tu vois, regarde, moi je suis sûr à boire. Lui qui veut boire, je vais récupérer à boire. Attends. Ouais, allez-y les gars, allez-y les mecs. On a ça, tu vois. Allez-y. Ouais, et alors aujourd'hui, j'aimerais s'il vous plaît
S'il vous plaît, j'aimerais juste vous faire réagir sur une chose, surtout le mec de la police. Est-ce que aujourd'hui, les policiers pensent potentiellement que l'armée peut venir en pleine rue? Parce que lors des émeutes de Naël, Allah yarhamou, on a tout de suite vu que si la police française mettait les moyens, on a vu comment la BRI elle est venue et elle a mis en joue tous les merdeux qui faisaient les cow-boys et qui allaient voler à Sephora. Calme-toi. Ils avaient du maquillage et ils criaient « Par Allah, par Allah !» C'est fils de... Non, je pense que d'un point de vue militaire, nous, fonctionnaires de police, on n'a pas le statut du militaire comme le collègue gendarme là. Néanmoins, on pense pas à ça. On pense déjà comment veux-tu gérer une invasion d'un quelconque État si toi-même déjà la sécurité dans ton propre pays n'est pas assurée, si la réponse pénale n'est pas convenable, adéquate, et aussi que la mentalité de la police évolue pas en fonction de sa population, tu vois. Il faut être en corrélation, il faut être un peu intelligent. Ouais, il faut être un peu intelligent, mais intelligent avec quoi? Regarde, mais regardez, le vous problème êtes au vient pas de la courant. police. Non, mais les gars, vous avez pas l'impression qu'avant, quand on demandait à un gamin qu'est-ce qu'il voulait faire, il disait policier. Maintenant, il dit je veux être voyou. Les gars, il y a ils ont arrêté la série. Les gars, il y a une réalité, normal. les gars. Il y a une réalité de terrain. La réalité de terrain, c'est qu'aujourd'hui, la veste de Mohamed Amra sur le site Ralph Lauren, elle est en rupture de stock. Il y a un mec qui l'a acheté et il s'éteint les cheveux en roux. J'avais juste depuis le début. La grande mode dans les quartiers cet été, ça va être les cheveux roux. La veste d'Amra par Allah dans le site officiel de Ralph, elle est en rupture de stock. Même eux, ils n'ont rien compris au film. Comment on bande sur la voyoucratie? Parce que ça idéalise l'argent facile. Ça idéalise l'argent facile. Ils arrivent à faire des grosses sommes très rapidement. Ils idéalisent des mecs qui jouent à Scarface sur le terrain. Ils idéalisent des mecs qui ont l'arme facile. Donc voilà, donc en fait, compte, tu vas pas demander à des incultes d'aller réfléchir un petit peu et de trouver une morale ou une logique dans ce qu'est la délinquance. Maintenant, ils s'en battent les excuse-moi le terme, mais ils s'en battent les Maintenant, ils savent très bien que s'ils doivent finir en garde à vue, au bout de 6 heures, ils vont sortir, ils vont se manger 4 mois de TIG, 5 mois de TIG, ils vont ressortir, et voilà, là, ça s'arrête là. Et puis tu sais, maintenant, il n'y a personne qui est à l'abri de l'enquête judiciaire. Hein. Maintenant, il n'y a personne qui est à l'abri de l'enquête judiciaire. Vous avez peur, vous avez peur à cause de ce système wokiste aujourd'hui, vous les frères, vous avez peur de vos services d'inspection interne. Vous avez peur de la déontologie? Pas du tout. Si t'es droit dans tes bottes, t'es carré, je t'ai dit. Changer, tu vois. Si dans ta tête, dès le départ, au long de ta carrière, t'as changé, bah, c'est que forcément, au fond de toi, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Tu peux te modifier un petit peu, mais si tu changes délibérément ton comportement dès lors que tu as l'uniforme, là, c'est qu'il y a un problème, mais c'est qu'il faut arrêter, sinon tu risques de faire une connerie, ou on va te faire quelque chose qui va te pousser à faire une connerie, tu vois. J'ai une question, s'il vous plaît, les gens de la room. Alors, monsieur, le policier, c'est quoi le grade que tu as? Moi, je veux pas passer de grade, je reste gardien de la paix. Gardien de la paix. Le gendarme, tu avais quel grade? Chef, l'équivalent. Chef, je devais passer adjudant, mais j'ai démissionné avant. D'accord, très bien. Simplement pour vous dire une chose. Alors, je vous ai pas entendu parler de racisme, mais c'est très bien. Parce que à partir du moment où vous êtes enroulé dans ces services-là, vous acceptez que... Après, voilà, vous passez au-dessus. Oui, oui, c'est très bien. Wallah, c'est très bien. C'est comme toi, quand tu vas au fin fond de l'Isère acheter ta boulangerie, dans la boulangerie, c'est très bien que ça va te mater de trave quand tu rentres dans la boulangerie PMU Tabac, tu vois. C'est la même chose, c'est à l'image de la société. C'est à l'image de la société. C'est à l'image de la société, je permets de te couper frérot, et Bassem, c'est à l'image de la société, mais c'est aussi en fonction de la période. Moi, je suis rentré en 2006, juste après les émeutes de 2005. Ça a été chaud. Ça a été très très chaud pour moi, surtout que moi, quand je suis rentré en gendarme mobile. Donc l'équivalent des CRS.
Je peux Donc, te dire que quand tu as un Rachid qui rentre dans la gendarmerie mobile, ouais. tu serres les fesses. Tu serres vraiment les fesses. Et quand, en plus de ça, tu es carré, que tu passes, à l'époque, on passait les tests de pays, c'est-à-dire tu faisais des tests sportifs, que tu les réussissais, on faisait tout pour que tu les rates. On J'ai faisait tout pour pas que tu passes les examens. j'ai une question, les frères. Est-ce que pour vous, c'est possible d'exercer son métier dans sa ville? Oui, c'est possible. Ouais, Faut oui, être oui. correct. Respect, Il faut être respect, c'est Il faut tout. correct être à partir du correct, moment. mais Faut pas faire le fou entre guillemets. Quand je dis faut pas faire le fou, déjà à la base, moi je vais te donner ma morale à moi. Et après le frère peut-être il a la même morale ou pas. Mais moi cette morale je l'ai dans mon truc, dans ma façon de travailler. Déjà premièrement, moi quand je suis rentré dans ce métier-là, c'est pour entre guillemets arrêter les méchants et ceux qui font chier nos darons. ouais. Je suis pas là pour rentrer, je suis pas rentré pour mettre des PV, je suis pas rentré dans ce métier-là pour enlever de l'argent aux gens. Hmm. Donc moi, tout ce qui est sécurité routière, je m'en bats les de la sauce spécialiste. Voilà. Moi, en 13 ans de Mais service, j'ai c'est jamais bien mis la une seule amende. sécurité routière. C'est très bien. Oui, Faut leur casser le c'est pour les cul. spécialistes. Non, non, mais oui, mais frérot, Chacun, je pense chacun que, sa je spécialité. pense que juste pour faire une petite parenthèse, moi qui ai fait un stage de sensibilisation et de récupération de points, je peux te le dire que ça m'a fait un bien fou. Aujourd'hui, quand je vois un radar, je comprends pourquoi il est là. Oui, certes, c'est l'État qui veut Oui, prendre. mais C'est bien l'État qui veut. sûr. Mais quand le beauf, il vient et il le tag, j'ai envie de lui mettre dans le cul. Les radars, c'est fait pour ralentir. Il y a moins d'accidents et ainsi de suite. Il y a pas mal de choses, il y a des questions d'assurance au C'est niveau de très l'État, important, le frérot, radar. aussi, la Voilà. sécurité Mais routière. je n'ai pas dit que c'était pas important. Je suis en train de te dire que chacun se spécialise dans un domaine. Dans un domaine. Moi, je suis rentré dans un domaine. Le frère, je sais pas. T'es quoi? T'es sur le terrain? Ouais, Allô? moi, c'est un peu particulier. Là, tu vois, j'arrive, il me reste un mois, j'abandonne complètement ce métier, je lâche l'éponge. D'accord. C'est vrai? Ok, ok. Enfin, voilà. Ouais, ça y est, bah, je t'ai dit, moi, j'étais sur Paris, j'ai fait de la police, j'étais en PJ, une petite Police antenne judiciaire? PJ. Ouais. Ouais, en police judiciaire, pardon. Les heures de boulot que tu consacres à ton métier, plus le retour que tu as derrière, le jeu, il Bah, en vaut pas la chandelle pour le salaire, tout après, ça. si je peux te donner un conseil, hein, moi j'arrive, j'ai bientôt 44 ans. Si je peux te donner un conseil, frérot, ne quitte pas le métier. Tourne-toi vers autre chose. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais en maintien de l'ordre, hein, donc je vous le dis clairement, j'étais gendarme mobile avant. J'étais dans le maintien de l'ordre, je suis rentré dans la formation de maintien de l'ordre, c'est-à-dire que je formais les gendarmes dans le maintien de l'ordre, dans tout ce qui est manifestation, encadrement de Mhm. supporters, etc., etc. L'usage de l'arme en maintien de l'ordre. Et ça m'a tellement saoulé que je voulais démissionner à un moment. Bah, je suis parti dans la formation. Je suis parti en école gendarmerie. Ouais, C'est Voilà, quoi le je suis salaire, parti. frérot flic? À C'est de la la merde. PJ? mais c'est pareil que les autres, hein. Dans la police, tu as seulement des Il primes en fonction de certaines spécificités de service. Sinon, tu es à un indice de base, les salaires sont publics, tu vois. Tu es aux alentours, moi j'étais aux alentours de 2008 avec les primes. De toute façon, 2008? tout Ouais, est sur Attends, attends, Internet. attends, attends, frérot. 2800 euros net? c'est ça. PJ? Ouais, ça change rien, mon frère. Armée, je tourne en voiture, mais elle est belle. Mais c'est une Non, blague, PJ tourne frérot. Ouais, pas. PJ, 2800 tourne euros pas. net. Fonctionnaire, 2800 euros net. Mais c'est du Non, non, non. Quoi? Attention, non, non. T'as les grilles indiciaires sur Internet, tu trouves. 2008, c'est en fonction d'un certain échelon et un C'est certain nombre ça. Plus d'années. tu as Hein. la prime, plus t'as la prime Et en plus, parisienne t'as que la les prime policiers Paris. passent. Voilà, Ah, les prime policiers, ils ont la Paris? prime Voilà. Paris. Non. Voilà, Prime non, non. Paris, hein. Voilà, prime Bien Paris. sûr. Maintenant, Tous les, un dans policier, toute la fonction publique, voilà, dès que tu as Paris, tu as un supplément de prise en charge sur le salaire. après un Pourquoi il y a un policier ou un supplément? gendarme, Il y a pas de demande? c'est la vie chère. Il n'y a pas de demande et c'est la vie Avec la chère. prime vie Les chère. gens, ils C'est veulent comme quand, tous par aller, exemple, même les les gendarmes sont dans médecins, les ils veulent dom-toms. tous aller sur la Côte d'Azur, sur... Bah, c'est ça, c'est ça. Ah Les gens, ouais. ceux qui vont en école, ils veulent sortir d'école de gendarmerie ou de police À et combien elle rentrer est à directement peu chez eux. près la prime pour Paris, les frères? Je crois que Comment j'ai ça? un ami qui... C'est pas 9 000 euros sur 5 ans? Ah oui, si, c'est les 9 000 euros, ça c'est la prime Île-de-France, mais il faut avoir pris un contrat Île-de-France. Ils te versent 3 000 euros tous les 3 ans. Au bout de 9 ans, tu as le total de 9 000. Voilà. En fait, c'est pour te garder. Alors, Les gendarmes ont le l'appartement, travail. il est de fonction ou pas? Ah non. Non. Non, ça c'est chez moi, ça. Ça c'est chez moi, ça. Ah, les Nous, en gendarmes, police, ouais. t'as pas les avantages des militaires, des gendarmes.
Nous, tu payes tout, je te dis, c'est métier passion. Sinon, faut pas le faire, quoi. D'accord. Wallahi, frérot, le frère flic. Alors, j'ai essayé de trouver un petit peu, j'ai demandé à l'intelligence artificielle. Et de la manière dont tu nous parles un petit peu, tu m'as dit que tu veux démissionner. Tu veux plus être Ouais, flic. c'est ça. Bah, mon contrat est fini, donc Mais par rapport à quoi tout ça? par rapport au temps investi, au risque, au salaire, à l'évolution de carrière, il y a plein de choses qui prennent en compte, la vie de famille qui change, tout ça, il y a plein de choses à prendre en compte, tu vois. D'accord. Et puis toi, tu te dis, maintenant c'est fini. Depuis combien de temps tu y étais? Tu m'as dit quoi, Bastien? Je Depuis t'ai pas combien de entendu. temps tu étais flic? Là, ça faisait 7 ans et demi, bientôt 8 ans, là, j'ai enchaîné ma 8e année. Quand même, frérot, hein, c'est quand même. Donc, je t'ai jamais vu en vrai, mais j'ai l'impression que tu lâches. Qu'est-ce que tu vas me raconter? Bonjour, monsieur Bastien Pourquoi tu Brighty, lâches mettez-vous l'affaire? sur le côté, on va procéder à un contrôle. Non, pourquoi tu lâches l'affaire, frérot? On dirait toi, Wallah, je t'ai jamais vu, mais on dirait toi. On a réussi à mettre une tête de la manière dont. Donc, frère, et qu'est-ce que tu vas faire après? Non, attends. Tu vas faire quoi après, frérot? Ah, pour l'instant, je sais pas encore, hein. Ni formation, ni rien. Si, si, il y a des